Il était une fois un illustrateur très connu dans le monde du coloriage. J'ai nommé Monsieur Kerby-Rosanes. Nous le connaissons toutes très bien, n'est-ce pas? Pas si sûr. Savez-vous qui il est vraiment? Peut-être pas. Alors, installez-vous confortablement, parce que je m'apprête à vous révéler tout ce que vous ne savez pas sur Kerby-Rosanes. Coucou tout le monde. Et bah ça y est, on y est. C'est le jour de sortie de cette vidéo, enfin le jour où vous la regardez et le jour où je filme l'intro. Ça veut dire que c'est bientôt la fin pour moi et franchement il était temps. Celles qui me suivent savent que je l'ai beaucoup annoncé parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Alors on va pas se mentir, j'ai fait un titre putaclic volontairement. Vous aurez pu dire en coulisses avec Kerby, la vie de Kerby. Kerby et les coloristes. Bref, je me suis bien prise la tête avec la miniature. Puis je me suis dit, Marie, t'as pas beaucoup d'abonnés. Si tu veux qu'elle soit vue, tente quelque chose, quoi. Sinon, elle sera pas vue. Ouais, j'avais vraiment une grosse envie qu'elle soit vue. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'en fait, j'ai commencé mes recherches en août. Je suis une grosse malade. Et j'y ai passé vraiment pas mal de soirées colo à faire cette vidéo au lieu de colorier. Donc c'était un investissement c'est important pour moi et du coup voilà, j'ai envie qu'elle soit vue. Après si j'ai fait ça, on est bien d'accord, c'est parce que ça me plaît aussi. Alors vous allez voir quoi dans cette vidéo? En fait l'idée c'est que j'ai voulu m'immerger un maximum dans la vie de Kerby-Rosanes, un peu en mode paparazzi. Enfin, j'abuse en disant ça, mais pour faire le tour en fait de tout ce qu'il a amené à nous proposer ses illustrations et aussi arriver à comprendre pourquoi il était aussi célèbre et pas que dans le monde du colo. Alors je vais vous parler de son parcours, de sa vie, de ses influences et puis aussi quelques anecdotes qui sont marrantes, touchantes ou croustillantes. Et promis, ça sera pas prise de tête. Et puis je vais aussi vous parler du pourquoi et du comment de son travail, de ses clients, de ses livres, mais pas ceux que vous connaissez ou très peu, plutôt ceux que vous ne connaissez pas, à part si vous êtes extrêmement fan de lui. Et puis surtout des parutions à venir, dont la grosse sortie. Alors pas d'inquiétude, hein, la vidéo elle va pas durer 10 heures, c'est vraiment un condensé que j'ai fait. Et puis deux solutions, soit vous l'écoutez simplement, et dans ce cas-là vous prenez un thé, un café, ce que vous voulez, un mojito, tiens, soit vous la regardez, mais en tout cas si vous faites que l'écouter, il y a certains moments où je vous demanderai de me lever le nez du colo pour regarder, parce que dans ces parties-là, il faudra regarder quoi. Alors les spécialistes de Kerby apprendront peut-être moins de choses que les autres, mais quand même il pourrait y avoir 2-3 surprises. Moi-même je suis fan complet de Kerby, comme vous allez le voir, et j'ai appris pas mal de trucs. Alors en description je vous mettrai les sources bien sûr, et ne criez pas au loup maintenant, parce que toutes les images que j'ai prises, les vidéos sont libres de droit, et quand elles ne l'étaient pas, j'ai bien sûr demandé l'autorisation. Et j'ai envie de dire c'est parti. Non, parce qu'à la fin je vous ai mis un petit bêtisier, parce que franchement c'était un tel bordel, il y avait tellement de rush, que je me suis dit un petit bêtisier, c'est peut-être marrant. Allez, ce coup-ci c'est parti. Allez, go pour un Kerby-Rosanes, comme vous l'avez jamais vu. Alors dans cette première partie, je vais vous parler de la vie de Kerby-Rosanes, des généralités, mais aussi de quelques anecdotes que personnellement je ne savais pas. Je vais vous présenter ses hobbies, ses passions, ses influences, enfin tout ce qui concerne son parcours en tant qu'artiste. Alors Kerby-Rosanes, c'est son vrai nom et prénom. Ce n'est pas un nom d'artiste. Il est né à Albay, aux Philippines, le 21 décembre 1990, ce qui fait qu'il a aujourd'hui 33 ans. Alors actuellement, il vit aux Philippines, mais il est très souvent en voyage dans le monde entier. Et d'ailleurs, on verra que ça a eu une énorme influence sur son art, parce qu'il s'en inspire beaucoup.
Donc, il est philippin, mais très très souvent, on le prend pour un artiste anglais. Mais non, c'est pas le cas. Alors, à 23 ans, il a pris la décision super courageuse de quitter son emploi de designer qu'il occupait à Manille pour se consacrer à 100% à son art, ou plutôt à sa passion. Et pourtant, à la base, il avait réussi à concilier en fait un emploi classique avec une activité de designer freelance. Et en fait, après avoir été reconnu par différents blogs de dessin, magazines internationaux ou alors des marques mondiales, il a finalement tout plaqué pour suivre sa passion et surtout en vivre. Et je crois qu'on peut dire qu'il a bien fait. Alors ses hobbies, à part le dessin, ce sont les voyages. Il est extrêmement souvent en voyage et je vais vous mettre une vidéo, vous allez pouvoir voir à quel point il s'en inspire. Alors, il a aussi comme autre passion la lecture et la photo. Son but, en fait, et je crois qu'on peut dire qu'il est atteint, c'était de créer de plus en plus d'art, que ce soit pour ses projets perso ou pour ses clients. Et aussi, il souhaitait travailler en collaboration avec d'autres artistes. Je crois qu'on peut dire, en fait, que c'est un vrai boulimique de l'art. Il a également su rester vachement humble, je trouve, et très généreux, car il fait pas mal d'interventions, que ce soit dans les écoles d'art ou de design, en fait, pour motiver les étudiants à croire en leur art, et puis aussi pour leur expliquer son parcours. D'ailleurs, il a l'habitude de dire souvent aux étudiants, donc, si jamais, je le cite, hein, si jamais vous pensez que l'univers va contre vous, car vous échouez dans vos objectifs actuellement, traitez-le comme une motivation majeure pour aller de l'avant. Et également, il donne des conseils à tous les créatifs, dont celui-ci. Faites ce que vous aimez, créez chaque jour et partagez vos réalisations avec le plus de monde possible. Personnellement, moi, cette dernière phrase, ça me rappelle vachement le monde du colo dans la notion de partage, même si évidemment ce conseil n'est pas directement donné aux coloristes, mais plutôt à l'ensemble des créateurs. Kerby Rosen a aussi participé à de nombreux événements artistiques, comme des émissions télé, notamment sur la BBC World News et Good Morning America en 2016. Et enfin, quand il ne travaille pas, il court après les couchers de soleil sur l'océan. C'est quelque chose qui le passionne, d'autant plus qu'il est passionné de photos. Il explore un autre pays, ou alors il explore un autre pays, mais pas en mode hôtel de luxe du tout, plutôt en mode backpacker, c'est-à-dire sac à dos, quoi. Et, ou alors, enfin, il traque des personnages de One Piece, qui est un manga en fait qui a été transformé sur Netflix en anime. Bon, comme vous le savez très bien, il a des milliers de followers, que ce soit sur Insta ou Facebook. Mais malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de fans à travers le monde, il a su rester, modeste. Et souvent d'ailleurs à ce sujet, il dit le nombre de followers est guère important quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur. Et perso, je me suis assez retrouvée dans cette phrase parce que c'est bien pour cette raison que j'ai continué à faire cette vidéo, même si je me suis vite rendu compte qu'elle allait me prendre un temps fou, parce que tout simplement, j'ai beaucoup aimé découvrir l'univers de Kerby, que ce soit sa vie perso d'ailleurs ou sa passion du dessin. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est bien de la partager avec vous. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, et si bien sûr cette première partie de vidéo vous a plu, vous pouvez dès maintenant la liker, voire même vous abonner pour m'encourager et peut-être, qui sait, par la suite que je fasse une autre vidéo, voire une série sur les illustrateurs qu'on aime dans le monde du colo.
Ce qui d'ailleurs, évidemment à ma toute petite échelle microscopique, les soutiendra eux aussi. Donc voilà pour ce qui a été et est la vie et le parcours de Kerby Rosen. Alors je suis restée volontairement très succincte pour pas que la vidéo dure des heures, mais aussi parce que je pense que le plus intéressant est à venir. Mais je trouve qu'on peut quand même d'ores et déjà saluer le courage de cet artiste d'oser à 23 ans, donc super jeune, planter un travail qui était sûr et certain dans un domaine qui lui plaisait en plus, hein, pour se lancer corps et âme dans sa passion, avec évidemment toutes les incertitudes que cela comporte. C'était certes sûrement indispensable pour développer son art, mais c'était quand même un sacré coup de poker, quand on sait combien d'artistes n'arrivent pas à percer malheureusement. Quoi qu'il en soit, et on est bien d'accord, il l'a très bien fait. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie. Alors, dans cette seconde partie, je vais essayer de décrypter avec vous, ou plutôt de décrire l'art de Kerby Rosen. On va essayer de voir le pourquoi et le comment de ses dessins. Et je vais vous parler de qui l'a influencé, quel est son style et quels sont les médiums qu'il utilise. Alors évidemment, il est très très difficile de définir le style de Kerby Rosen et alors encore plus son art. Je vais ici surtout vous parler en fait de ce que j'ai pu trouver comme analyse commune dans les différents articles que j'ai pu lire pour faire cette vidéo. Et alors, je peux vraiment vous dire qu'il y en a eu pas mal. Donc Kerby Rosen dit s'être inspiré de Hayao Miyazaki. Alors je pense que même si tout le monde ne connaît pas son nom, il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent ses productions. Qui est Miyazaki? Miyazaki, c'est un écrivain et surtout un mangaka, c'est-à-dire un auteur de manga japonais. Alors, il est très connu pour ses films d'animation tels que Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou encore Le château dans le ciel. Alors finalement, quel est le style de Kerby Rosen? Toute la difficulté en fait, c'est que son style ne rentre dans aucune case. C'est d'ailleurs pourquoi je vais essayer d'illustrer mon propos à chaque fois que je vous parlerai, que j'essaierai de décrypter son art avec des vidéos ou des dessins pour montrer au maximum de quoi je parle. On peut dire clairement qu'il marie parfaitement le dessin, la vie sauvage et la géométrie et que toutes ses productions sont toujours ultra détaillées et ultra travaillées. Ça, je pense qu'on le sait toutes quand on se met dans un Kerby Rosen. On sait qu'on se lance dans un colo très détaillé qui ne va pas forcément être facile. Mais surtout, alors je suis désolée, il y a une grenouille qui m'embête. Je suis en train de filmer dehors, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et la grenouille, tu vas papoter ailleurs s'il te plaît, je filme là. Bon, ça y est, problème de grenouille résolu. Je suis en train de faire la vidéo dehors et du coup on entend un peu les oiseaux, la vie sauvage et les grenouilles. Mais c'est bon, grenouilles déplacées. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, le principal en fait surtout, c'est que la base de tous ces dessins, c'est des gribouillages. Il se définit lui-même en fait comme un gribouilleur. Il est le gribouilleur le plus célèbre du monde en fait, sans que le mot gribouilleur, gribouillage ou gribouillis, suivant comment on le dit, soit péjoratif du tout. Hein. C'est vraiment la base de son art. Et il a fait de l'homme le gribouillis vraiment une forme d'art à part entière. Alors, dans ces dessins, on retrouve quoi? Du graphisme, du réalisme, et parfois on est à la limite du fantastique ou des fois même carrément en plein dedans. En fait, il a développé un style qui est totalement inconnu jusqu'ici et qui se révèle époustouflant. Il est aussi fascinant vraiment par sa technique et son imagination qui est sans égale. Quand on étudie un petit peu ses dessins, on se dit qu'il a vraiment une imagination débordante, même s'il se base souvent, notamment sur ce qu'il a pu voir dans ses voyages, donc sur des paysages, des animaux réels. En tout cas, moi je dirais que chacun de ces dessins mériterait
3 heures d'analyse, quoi. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il travaille toujours avec de l'encre, des fine liners et des marqueurs. Ça, c'est une certitude. Tout son univers est en noir et blanc, à part quand il a décidé de coloriser son sketchbook. Ça, on le verra après, c'est vraiment passionnant. Et quand il colorise ses dessins, donc, il les colorise uniquement à moitié. On verra ça un petit peu plus loin. Alors, est-ce que ces dessins sont plutôt du grayscale ou alors du line art? Je me suis posé la question et c'est vrai qu'on ne trouve pas facilement la réponse. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il nous aide dans les colos en plaçant des ombres. Toujours pareil, hein, toujours avec du gribouillis en fait. Des gribouillis du coup qui sont plus ou moins marqués suivant les parties de lumière qu'il veut faire ressortir ou pas. Mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est du grayscale? Je ne sais pas, à vous de juger vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors moi, pour ma part, je pense pas que ce soit du grayscale parce que justement, la base, c'est du gribouillis. Et par définition, du gribouillis, c'est des traits très condensés. Donc je pense pas qu'on puisse réellement parler d'ombre ou de lumière sur un gribouillis. Maintenant, c'est que mon avis personnel et ça n'engage que moi. Pour ces livres, ça va faire l'objet d'une autre partie parce que justement, je pensais connaître à peu près ces livres, mais j'ai appris vraiment plusieurs choses intéressantes que je vous partagerai un petit peu plus loin. Donc enfin, on peut dire que tout ce génie a fait qu'il a plus d'1 million d'adeptes à travers le monde et qu'il a inspiré énormément de personnes. On peut également dire que la sensibilité de K.R. Birozan est mise en avant, notamment dans plusieurs articles que j'ai lus du coup pour préparer cette vidéo. Alors vous me direz que la sensibilité, c'est peut-être la base commune de tous les artistes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est selon moi en tout cas ce que l'IA n'arrivera jamais à reproduire. C'est que mon point de vue. Alors par exemple, pendant le Covid, il a aidé les gens à surmonter les périodes d'isolement grâce à l'art et à la créativité. En fait, avec des messages inspirants qu'il publiait, tels que Never Quit Drawing, ce qui veut dire n'arrêtez jamais de dessiner, ou Be Awesome Today, qui veut dire sois génial aujourd'hui. Mais même au-delà de sa sensibilité, on peut vraiment, moi je trouve, parler de beaucoup d'empathie chez K.R. Birozan. Déjà, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, il a fait énormément d'interventions dans les écoles d'art, vraiment pour motiver les étudiants. Quand on est une star du dessin comme lui, c'est quand même ultra généreux de sa part de le faire. Et là, vous vous dites, la fille, elle est complètement fan. Alors oui, je l'avoue, déjà j'ai adoré ses illustrations avant de faire cette vidéo, mais depuis que j'ai découvert la personne, que je me suis vraiment bien renseignée sur qui il était, oui, je l'apprécie encore plus. En plus, entre nous, j'ai vu des dizaines et des dizaines de photos de lui. Personnellement, je trouve qu'il a quand même pas mal de charme, physiquement, quoi, je veux dire. Ce qui ne gâche rien, vous me direz. Ah oui, aussi, petite anecdote intéressante, j'ai vu qu'il cherchait absolument à se marier avec une Française du sud de la France, âgée plutôt de la quarantaine, et ce serait en plus si elle était blonde. Voilà, je pars totalement en live, je crois. Je pense que je sature de cette vidéo. Allez, reprenons. J'en étais où du coup? Je dis n'importe quoi et voilà, je me perds. Ouais, non, plus sérieusement, je sais pas d'ailleurs s'il est marié ou pas et s'il a des enfants ou pas. J'ai pas trouvé l'info, je pense qu'il protège vraiment bien sa vie privée. Bon, on le trouve sûrement dans un gala ou je ne sais quoi philippin, mais j'y ai pas eu accès.
Allez, je me reconcentre. Oui, je vous disais, petite anecdote toute mignonne. Il y a une maîtresse en fait française de primaire qui est totalement passionnée de Kirby et qui a, enfin je pense, hein, et qui a conçu plusieurs exercices de maths et d'éducation artistique autour de son travail, donc à Kirby-Rosanne. Et en fait, elle partage cette idée que je trouve vraiment géniale sur son site à elle, son site internet, qui s'appelle d'ailleurs Gomme et Gribouillis, si vous voulez aller voir. Et en plus, cet exercice est pas mal repris dans plusieurs écoles de France. Et ça m'étonnerait vraiment pas quand même qu'elle soit coloriste, cette maîtresse. Alors, de quoi il s'agit? En fait, c'était pour sa classe de CE2 qu'elle a conçu ces exercices pour montrer à ses élèves que la géométrie et l'art, en fait, qu'entre les deux, il n'y avait qu'un pas. Donc cette maîtresse, elle a décidé de faire découvrir à ses élèves une des créations de Kirby. Ce sont, vous savez, les géométriques Beast, je pense que ça se prononce à peu près comme ça, mais de toute façon vous connaissez. C'est ces fameux dessins qui représentent des animaux, vous savez, qui s'échappent de leur forme géométrique. Je vous les montre au cas où, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et je ne le savais pas, moi je ne sais pas si vous le saviez, Kirby-Rosanne, il a conçu ces dessins pour illustrer la lutte que chacun d'entre nous peut ressentir pour rompre avec les normes de la société en fait, et simplement finalement devenir qui on est vraiment en tant qu'individu unique, quoi. Et par ce dessin, il nous encourage à libérer la bête, entre guillemets, qui sommeille en nous et à prendre surtout les risques nécessaires pour atteindre nos objectifs de vie. Déjà, je trouve ce propos très très beau et pour le coup, je comprends mieux ces dessins, je trouve ça absolument génial. Donc, revenons à l'exercice de cette maîtresse. Alors là, vraiment, pour celles qui ne font qu'écouter la vidéo et qui la regardent pas vraiment, je me permets de dire ça parce que c'est souvent ce que je fais en coloriant en fait, c'est le moment de lever la tête du colo et de regarder ce qui se passe à l'écran. Alors, du coup, je vais vous montrer de quoi je parle tout en vous l'expliquant. Donc les élèves devaient choisir un animal en fait parmi tous ceux que Kirby a dessinés et compléter la partie du corps manquante, mais uniquement avec des formes géométriques, donc des triangles, des carrés, peu importe, mais de la géométrie. Et ensuite, en fait, ils devaient colorier la moitié du dessin. Alors ça, c'est pour respecter le choix que Kirby a fait dans son sketchbook, mais on le verra après ça. Et en fait, pour colorier cet animal, il devait uniquement choisir des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Je vous mets là quelques réalisations des élèves. Wow. Et en fait, voilà, c'est comme ça en fait qu'elle fait découvrir à ses élèves à la fois les maths ou plutôt plus précisément la géométrie, en même temps en fait que déjà qu'un artiste et que le coloriage, enfin le dessin quoi. Et je trouve là aussi vraiment que c'est une idée de ouf quoi, vraiment cette maîtresse, non sérieusement elle déchire pas la maîtresse, je trouve ça génial, vraiment. Alors maintenant, je vais vous parler des clients et collaborateurs de Kirby-Rosanne. Alors, il faut savoir que suite à son énorme succès, grâce à son style complètement novateur, Kirby-Rosanne a reçu rapidement des demandes, alors soit de marques, soit d'entreprises qui ont souhaité qu'il travaille avec eux. Alors franchement, ils sont très très nombreux. J'ai halluciné quand je me suis rendu compte de ça. Et il me sera totalement impossible de tous les citer, à moins que la vidéo dure 4 heures. Je vais vous en citer quand même quelques-uns pour que vous vous rendiez compte. Donc on pourrait citer Nike, Ubisoft, L'Or Expresso, Ford, Sperry, qui est une marque de vêtements et de chaussures, Netflix, Walt Disney, Warner Bros, Chef Wedges, Amazon Yuka, Université de Princeton, il y a aussi General Electric, bref quoi, vraiment ça donne le vertige. Et à côté de ça, il travaille aussi avec des fondations comme notamment la Pangea
Sea Foundation, j'espère que je prononce bien, qui est en fait une fondation qui protège les océans à travers l'art et l'activisme. Et en fait, pour cette fondation, il a créé cette œuvre-là qui s'appelle Breeze of Neptune, donc le souffle de Neptune. Et donc elle représente le défi monumental que la pollution et la consommation de plastique posent pour la santé des océans, mais aussi de la planète, et voire même jusqu'à la santé humaine. Donc on y voit, comme vous pouvez vous en apercevoir, Neptune, qui est le dieu romain de la mer, qui est entouré de plastique et de déchets, et en fait qui survit uniquement grâce à la bulle d'eau propre, en fait, qu'il a, donc sans déchets, qu'il a autour de sa tête. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ce croquis-là super émouvant, quoi, je trouve qu'il prend vraiment aux tripes. Alors maintenant, je vais vous présenter le décryptage en fait de quelques-unes de ces créations pour les marques. Donc on a notamment la marque Sperry. Donc comme je vous disais, c'est une marque de vêtements et de chaussures. Et en fait, Kerby Rosan a créé les dessins d'une paire de chaussures en fait qu'ils ont voulu dans le cadre d'une édition limitée qui fait partie de leur collection Sea Cycled et qui est donc fabriquée à partir de matériaux recyclés. Donc pour les chaussures de cette marque, Kerby Rosan a dû créer 2 dessins et en fait son concept était d'opposer l'utopia et la dystopia. Donc pour ces 2 dessins, ces 2 dessins qui sont très très semblables à première vue, mais en fait qui se distinguent de près, car d'un côté on a l'utopia qui représente un monde plein de vie dans les océans, et de l'autre côté on a la dystopia qui représente un océan sans vie. Alors, l'utopia est en fait le dessin qu'il y a sur la chaussure, alors que la dystopia est imprimée sur la semelle intérieure. Alors, cette collection s'inspire en fait beaucoup, comme souvent d'ailleurs, des voyages que Kerby a fait sur les plages du monde entier pendant la pandémie. Et c'est d'ailleurs pas étonnant qu'il ait accepté cette collaboration parce qu'il est vraiment sensible et passionné de tout ce qui est changement climatique. Et d'ailleurs, à ce sujet, il a déclaré, donc au sujet du travail avec cette marque, donc je le cite, « Ce concept représente la façon dont nous apprécions tous la beauté de nos océans, mais négligeons souvent de résoudre les problèmes que nous avons créés et qui les détruisent. » Donc voilà pour cette marque. Donc une deuxième et autre célèbre marque, c'est Ubisoft. Donc avec qui Kerby Rosan a travaillé. Comme vous le savez sûrement, Ubisoft, c'est une entreprise de jeux vidéo. Et en fait, Kerby a créé les illustrations de la boîte de bienvenue de cette entreprise. Cette boîte, c'est un objet de collection qui est remis à chaque nouveau employé son premier jour de travail. Le but de la boîte, c'est offrir aux employés une bonne première impression de l'entreprise et leur dire en fait tout ce qu'ils doivent savoir pour commencer cette aventure dans leur nouvelle entreprise. Alors l'illustration qu'il a choisi de faire, c'est de représenter certains des personnages emblématiques des jeux vidéo de cette marque. Et également, la face supérieure de la boîte représente le logo Ubisoft, mais complètement stylisé à la manière Kerby Rosan, c'est-à-dire avec un effet géométrique qui est bien connu chez lui. Voilà. Enfin, le dernier exemple que je vais vous décrypter, c'est sa collaboration avec une marque de montres qui est Schaffen Watches. Donc il a fait les illustrations des montres d'une édition limitée de la marque avec des portraits géométriques du loup, du lion et de l'aigle. Et en fait, elles sont toutes gravées, ces illustrations, au laser, au dos de chaque montre. Je vous montre donc quelques exemples. Voilà, je pourrais vraiment citer plein d'autres exemples de collaboration de Kerby Rosan comme celle que je suis en train de vous mettre à l'écran. Et en fait, ce seraient des dizaines et des dizaines d'autres exemples que je pourrais donner, que ce soit de clients, de collaborations, d'entreprises, mais ce serait vraiment trop long de toutes les décrypter.
Quoi qu'il en soit, vous voyez bien que le monde de Kerby Rosanes, son travail, ne se limite vraiment pas au monde du colo, loin de là. Alors une dernière chose, Kerby a relativement souvent été victime soit de contrefaçon, soit d'utilisation de ses dessins sans qu'il ait donné son autorisation, comme par exemple ces t-shirts. L'illustration est bien de lui, mais les t-shirts ont été fabriqués par milliers sans qu'il ait donné son accord. C'est pourquoi il publie assez régulièrement sur ses réseaux sociaux des mises en garde au sujet de ces contrefaçons ou de ces utilisations sans accord, qui d'ailleurs, au sujet des contrefaçons, peuvent assez facilement être créées par une intelligence artificielle. Par contre, pour les fans, ce t-shirt-là sur lequel il y a une illustration originale de Kerby Rosanes est bien autorisé, il a bien donné son accord pour que ce dessin soit imprimé sur ce t-shirt-là. Vous pouvez y aller. Alors maintenant, dans une quatrième partie, je vais vous parler de Kerby Rosanes et du monde du tatouage. Alors, quelque chose que je ne savais pas du tout avant de faire cette vidéo et du coup toutes ces recherches, et qui m'a donné une nouvelle envie que j'espère réaliser un jour, c'est que les dessins de Kerby se prêtaient vraiment énormément au tatouage. Et je me suis aperçue qu'à travers le monde, il y avait énormément de personnes qui avaient utilisé ces dessins, ou au moins qui s'en étaient inspirées fortement pour leur tatouage. Alors vous savez que le plus souvent, le tatoueur part d'un dessin original et il s'en inspire plus ou moins pour réaliser le tatouage final. Et dans le domaine des tatouages inspirés du travail de Kerby, il y en a vraiment des magnifiques. Je vais d'ailleurs vous les montrer. Alors, vous savez, je pense qu'en principe, un tatoueur n'a pas le droit de reproduire à l'identique un dessin original d'un dessinateur. Mais d'ailleurs, malheureusement, je pense qu'à cause de l'IA, tout ça va bien poser problème parce qu'en fait, le fait qu'un tatoueur n'ait pas le droit de reproduire à l'identique le dessin d'un illustrateur, c'est le droit d'auteur, justement. Mais qu'est-ce qui va empêcher l'IA de reproduire quasiment à l'identique un dessin en changeant un micro-détail que personne ne verra? Ben, dans ce cas-là, c'est plus exactement le même dessin, puisque c'est un dessin déjà qui change, même si c'est minuscule, et c'est plus Kerby Rosanes qui l'a fait, c'est l'IA. Je pense que ça va donner lieu à des procès à venir fort sympathiques. Donc, en tout cas, dans le monde des dessinateurs réels, en chair et en os, non, on ne peut pas le reproduire à l'identique. Par contre, on peut largement s'en inspirer. Alors, normalement aussi, le tatoueur doit demander l'autorisation à l'artiste. Mais ça, dans les faits, ça se fait déjà pas. Cependant, là, comme il y avait énormément de monde qui souhaitait s'inspirer d'un dessin de Kerby Rosanes, il a carrément répondu à la question sur son Insta, dans la section foire aux questions. Donc la question qu'il pose, c'est la suivante. Donc du coup, je vous l'ai traduit. Donc en fait, les questions qu'on lui posait souvent, c'était « Puis-je utiliser votre art pour mon prochain tatouage? Est-ce que je devrais le payer? Pouvez-vous me dessiner un dessin personnel ?» Et ses réponses ont été « N'hésitez pas à utiliser mon travail comme base pour votre prochain tatouage. Je ne demande pas de frais. Vous n'avez pas à me demander la permission. Par contre, si vous êtes en studio de tatouage, n'ajoutez pas mon travail sous-entendu tel quel à votre book, mais offrez-le à vos clients, c'est-à-dire ne faites pas payer l'usage de mon dessin. » En gros, pas de royalties. Et également, il a répondu « Je ne fais pas de dessin de tatouage personnel pour le moment. » Du coup, en un mot, oui, on peut s'inspirer même très fortement de ses dessins, mais pas le reproduire à l'identique. Et il ne prend aucune commission pour l'utilisation de son dessin.
Voilà, en gros, pour ce qu'il en est de Kerby-Roazhane et du monde du tatouage. Quand on regarde sur Internet, il y en a vraiment des milliers à travers le monde. C'est dire combien son art est aimé. Et personnellement, je vous le disais au début, je suis assez tentée. Alors, j'ai aucun tatouage, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais j'ai jamais passé le pas parce qu'il n'y a aucun dessin dont je suis absolument certaine de ne pas me lasser. Et là, pour le coup, depuis le temps que j'adore ces dessins, qui sait, pourquoi pas dans l'avenir. Et enfin, dans cette dernière partie, on va voir tout ce que Kerby a produit pour nous, les coloristes. Alors vous inquiétez pas, hein, je sais bien que pas mal d'entre vous les connaissent déjà, donc ce sera vraiment un point très bref, très rapide. Par contre, je vais surtout vous présenter son Sketchy Stories, qui est ni plus ni moins que son carnet de croquis personnel. Et ça, je pense que tout le monde ne le connaît pas. Et je trouve ça assez sympa. Et puis aussi, je vais vous présenter ces 2 livres à venir. Alors, comme vous le savez sûrement, Kerby-Roazhane a publié 14 livres. Donc, c'est vraiment 14 livres au total. Je compte ici les originaux et puis aussi les reprises de certaines œuvres, enfin les livres de reprises de certaines œuvres. Vous inquiétez pas, hein, je vais simplement vous les citer et vous donner leur date de parution. Il n'y a vraiment qu'un livre pour lequel je vous donnerai plus de détails en fait. Alors, le tout premier livre qu'il a publié, c'était en 2013, c'est Doodle Invasion. Alors, il n'a pas fait seul, il l'a fait avec un autre artiste, Ziflin. Et personnellement, c'est vraiment la seule chose que j'aime pas chez Kerby-Roazhane, ce sont les doodles. Vous savez, ces espèces de bonhommes là qui mettaient partout avant. Heureusement, il le fait plus maintenant. Moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait trop. Voilà. Donc là, ce livre, c'est quasiment que ça, c'est des doodles, une attaque de doodles. Alors ensuite, on a la série des Morphia qui s'est ouverte. Le premier, c'est Animorphia en 2015. Et c'est certainement le livre le plus connu dans le monde. Et c'est celui dont on parlera un petit peu mieux après. En 2016 est arrivé Imagimorphia, puis en 2017, Mythomorphia. Par la suite, c'est Phantomorphia qui est arrivé en 2018, puis Géomorphia en 2018 aussi. Et qui a en fait, ce livre-là, une première reprise de ses plus belles illustrations. En 2019, on a eu Colormorphia, qui est pareil, une série de reprises de ses illustrations, plus par contre une section qui met en avant en fait des mises en couleur de ses plus grands fans et qui sont commentées par Kerby-Roazhane. Ensuite, en 2019 aussi, on a eu Animorphia, Sea and Sky. En fait, c'est un livre qui présente 20 œuvres qui sont amovibles et encadrables et qui sont tirées d'Animorphia. Ensuite, en 2020, on a eu World Within World. Puis en 2021, Kaleidomorphia, qui est un livre de reprise en fait de la série Morphia. Puis c'est ensuite la série des Worlds qui s'est ouverte, avec en 2021 Fragile World, puis en 2022 Mythes et légendes. Ensuite, en 2023, on a eu Alien World. Et enfin, toujours en 2023, on a eu Univers de couleurs, qui est pareil, un livre de reprise en fait des Worlds, là, ce coup-ci. Alors, moi je ne le savais pas du tout, mais celui donc qui lui a vraiment permis de se faire connaître dans le monde et qui lui a valu en fait son succès, c'est Animorphia, qui est en fait le best-seller du New York Times en 2015. Alors aujourd'hui, ça m'a impressionné, on le trouve en plus de 30 langues, ce livre, dans plus de 40 pays. Je vais juste ici vous montrer les différentes couvertures par pays, parce que je trouve ça assez dingue à voir. Alors là,
c'est le moment de lever la tête du colo et de regarder peut-être la vidéo, en tout cas si ça vous intéresse bien sûr, parce que je vais vous montrer du coup une présentation de ce livre et vous le commentez en même temps. Alors c'est parti. Alors, son Sketchy Stories a été publié pour la première fois aux États-Unis en janvier 2016. Il s'agit d'une reproduction parfaite, vraiment à l'identique, de ses carnets de croquis originaux de 2012 à 2016. Alors, entrecoupé de ses œuvres qu'on connaît, qui sont présentes dans ses livres, on y trouve 128 pages d'illustrations secrètes, entre guillemets, qui sont pas parues dans ces livres ou qui sont à paraître, ou alors d'illustrations abandonnées, ou alors également des conseils et des anecdotes. On y trouve aussi des techniques et chaque croquis est très très bien expliqué, commenté. On y trouve aussi des infos concernant son inspiration pour chaque croquis là aussi. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir l'évolution de son travail car les illustrations sont classées par ordre chronologique. Et ce livre est vraiment différent de ce qu'on connaît nous en tant que coloristes parce qu'il présente une ambiance différente, assez sombre même parfois. Alors même si c'est toujours possible de le colorier, il n'a pas du tout été conçu pour l'être, parce que déjà les pages sont assez petites et surtout parce que le papier est totalement inadapté. En fait, c'est surtout un très beau livre de collection, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir son vrai carnet à croquis entre les mains, ce qui est quand même pas mal. Alors neuf, il est vraiment vraiment difficile, pour pas dire totalement impossible de le trouver, ou alors très 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 cher. J'ai regardé là en France actuellement sur Amazon, il est à 212 €. Alors par contre oui, on peut le trouver, mais d'occasion. Et là le prix est correct. C'est vraiment un objet collector. Alors on attend 2 nouveaux livres de Kerby Rosanes. Et je sais pas vous, mais moi clairement je les attends de pied ferme. Il me tarde vraiment. Alors le premier s'appelle Réflexion ou Réflexion, suivant comment on le prononce, et il sortira en France le 26 mars 2024. On a déjà certains visuels, je vous les mets à l'écran, et il est déjà disponible en précommande sur Amazon au prix de 18,14 €. Alors, il y aura 96 pages. Par contre, l'éditeur, c'est un éditeur anglais qui s'appelle Omara Book. Moi, je ne connais pas du tout, donc si certains d'entre vous le connaissent, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Alors, quoi qu'il en soit, je vous mets le lien de la précommande en description si jamais vous êtes intéressé. Et sachez que ce livre, vraiment, sera axé sur la symétrie des illustrations. C'est-à-dire qu'il mettra vraiment en avant la technique de l'imagerie miroir de Kerby Rosanes. En fait, il va rassembler les plus beaux exemples de ces illustrations dans le domaine de la symétrie avec certaines illustrations inédites. Le gros plus de ce livre, c'est qu'il y aura également des conseils, des astuces, des commentaires de Kerby Rosanes qui accompagneront chaque image en fait, pour qu'on puisse vraiment apprendre à donner vie à ces illustrations, à donner vie dans le sens réaliste, quoi. Il y aura aussi une introduction à la théorie des couleurs, ainsi qu'à l'art de la roue chromatique. Et ça, personnellement, je trouve ça génial, parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu du mal avec la roue chromatique. Bon, je suis ok, j'ai bien compris les bases, quoi, les couleurs opposées, secondaires, etc. Mais on peut faire plein d'autres choses avec une roue chromatique et c'est là où j'ai vraiment plus de mal. Quoi qu'il en soit, le but c'est vraiment de nous apprendre à créer des effets visuels, on va dire époustouflants, en toute modestie. Donc oui, à nouveau une reprise, ça
Enfin, on fait beaucoup, je trouve, mais pas que ça. Des illustrations inédites et surtout, ce que je viens de vous dire, des conseils, des commentaires. Donc je pense, c'est une supposition, hein, mais il me semble en tout cas que ce sera un livre beaucoup plus technique que les précédents, où on va vraiment entrer dans la spécificité, pour pas dire l'art, mais je le dis, tant pis, du colo pour adultes. Ce qui, entre nous soit dit, clouera le bec à ceux qui pensent que le coloriage, c'est que pour les enfants, parce que non, c'est beaucoup plus difficile, ou en tout cas moins simple que ça. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, le nouveau livre qu'on est, je pense, très nombreux à attendre, avec des illustrations entièrement inédites, sortira en 2025. Donc en fait, c'est le 16 août de cette année que Kirby a annoncé sur sa page Insta l'arrivée de ce nouveau livre, qui sortira donc officiellement en avril 2025. Donc il va s'appeler Dark Fairy Tale, conte de fées sombres du coup. Alors malheureusement, on n'a pas encore de visuel, enfin on ne connaît pas encore la couverture de ce livre, mais il a quand même laissé échapper, entre guillemets, deux illustrations. Franchement, moi personnellement, j'ai trop hâte. Alors ce sera un livre de 96 pages avec 50 illustrations, comme je vous disais, toutes nouvelles. Et en fait, dans ce livre, Kirby va nous proposer d'explorer les côtés les plus sombres des contes de fées. Un petit peu la face cachée de ces contes, quoi. Alors en fait, c'est une révision de Kirby Rosen des contes de fées les plus populaires. Il va nous donner son interprétation. On y verra sûrement un portrait d'un chaperon rouge tueuse de loups, comme une main qui nous tend une pomme empoisonnée. Alors ces illustrations-là dont je vous parle, il les a publiées sur son compte Insta, certainement pour nous donner l'eau à la bouche. Et pour ma part, c'est très réussi, j'adore vraiment. Alors il y aura bien sûr tous les contes populaires très connus, mais aussi des contes beaucoup moins connus. Ce qu'on sait déjà quand on connaît un peu le travail de Kirby Rosen, c'est que ces illustrations, mais au-delà, l'interprétation qu'il fait de ces contes sera tout à fait originale, ça c'est clair, et surtout beaucoup plus dark que les interprétations, enfin que les illustrations qui en sont faites habituellement, vous savez, pleines de couleurs, très pétillantes. Vous pouvez pas savoir comme je l'attends, ce livre. Ça va vraiment être génial, j'en suis certaine. Moi, je l'attends avec impatience car j'aime pas trop tout ce qui est conte. Généralement, je trouve ça un petit peu naïf ou enfantin. Enfin, pas quand on les lit, puisqu'ils ont toujours une morale qui est évidemment valable pour tout le monde, mais plutôt quand ils sont illustrés. Bon, après, c'est super personnel comme avis, mais je trouve que les représentations de ces contes sont toujours plus ou moins les mêmes en fait. Là, pour le coup, ce sera forcément novateur. Même si, bien sûr, il y a des illustrateurs qui sont déjà allés dans ce sens. Mais là, c'est Kirby, quoi. La fan. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici sur ce que j'avais envie de partager avec vous des livres de Kirby Rosen. Alors bien sûr, j'aurais pu vous montrer, entrer plus dans le détail de ces livres déjà parus, vous montrer des illustrations ou alors des mises en couleur. Mais en fait, j'avais vraiment envie de vous parler de choses un petit peu moins connues, comme par exemple son Sketchy Stories, son sketchbook. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais vraiment là il est trop cher. Bref, peut-être d'occasion je me le prendrai quand même, bon, je sais pas. J'avais surtout envie de me concentrer en tout cas sur ces futurs livres. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, il vous reste juste le bêtisier à voir. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, merci d'aider un petit peu la chaîne, lui filer un petit coup de pouce en la likant ou en la partageant. J'imagine que si vous êtes toujours là, c'est qu'elle vous a plu, mais n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire tout ce que je peux améliorer ou ce qu'il n'a pas fait selon vous.
Moi, je me suis vraiment régalée à la faire. Et j'aimerais beaucoup en faire une autre un peu dans ce style-là, quoi, sur un illustrateur connu du monde du colo, ou moins connu d'ailleurs, mais qu'on apprécie, pour en faire une sorte de mini-série en fait. Voilà. Bon, on va dire que je suis optimiste et que vous l'avez apprécié. Et dans ce cas-là, je vous laisse le choix du prochain illustrateur. Donc dites-moi qui vous aimeriez que je vous présente. Bon, je vous laisse avec le bêtisier et surtout, merci beaucoup de m'avoir écouté et d'être toujours là. À très bientôt. Coucou tout le monde. Coucou les filles. Non, pas les filles. Coucou les filles. Ah, j'en peux plus. Fairytale. Putain, ça va se entendre la pluie, non? Allez, une voiture maintenant. Merci. Donc, ce nouveau conte s'appellera Dark Fairytale. Putain, j'étais sûre que t'allais miauler. Non, c'est pas ça. J'aurais pu faire un titre genre Kirby Rosanne, en coulisses avec Kirby, la vie de Kirby, mais Kirby. Ah, et en plus, il me tombe dessus. Non, c'est pas ça. Sacrément annoncé, mais pas du tout. On va pas y arriver. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai volontairement fait un titre putaclic. Me jugez pas, hein. C'était quoi ce rire là? Non, mais de toute façon, je suis nulle. J'y arriverai pas, hein. C'est clair, c'est 3 mois que je suis dessus. Pourquoi? Et beaucoup. Et que je me suis pas mal prise la tête avec le. Comment dire? Qu'est-ce que je dis après ça? Bizarre la lumière sur ma tête. Une bonne vidéo. Est-ce qu'on voit mes chaussons? Voilà, c'est sûr. Mes chaussons? Non. Ça va bien, oui? Oui. Coucou tout le monde. Allez, ça y est, c'est le jour de la sortie de la vidéo. Je crache la fumée. Wow. Je souris trop. Bordel, j'ai l'image, j'ai plus le son. Putain. C'est pas possible. Oh, qui a touché à mon téléphone là? Et ce coup-ci, c'est parti. Et ce coup-ci, c'est bon, hein? Est-ce que mon micro marche? Le chat du Soul. Pourquoi? Voilà. Par contre, si vous faites que l'écouter, il faudra lever le nez. Faudra lever le nez. De quoi? Lever le nez. Et du colo, j'entends. Lever le nez. Ah ouais, mais ça filme. Pourquoi, me direz-vous? Alors, s'il y a des spécialistes, donc il y aura quoi dans cette vidéo? De l'immersion, du pas du tout. Pourquoi, me direz-vous? Allô, est-ce que mon micro marche? C'est pas malheureux. Eh ben. Ça sert à quoi que je fasse ça? À très bientôt.